Aujourd'hui, le seul contenu, même de très bonne qualité, n'est plus suffisant. L'expérience qui est associée compte au moins autant. Nous sommes en train de basculer d'un Internet d'information et de communication à un Internet expérientiel. Ces expériences, comme pour les informations, nous pourrons les créer, les vivre et les partager. Les contenus deviennent immersifs et sont en passe de changer notre rapport au monde. Un contenu immersif, c'est un contenu qui vous plonge au cœur de la scène qui se déroule sous vos yeux. L'utilisateur n'est plus spectateur, mais bien acteur de l'histoire. Pour un contenu journalistique, l'immersion permet au spectateur de passer de la position d'observateur passif à celle de témoin, présent au plus près des événements. La disparition de la distance entre l'utilisateur et le contenu offre une présence instantanée dans un autre environnement et alimente l'empathie. Donc l'implication est à la fois physique, mais aussi émotionnelle. Différents dispositifs permettent de fabriquer ce genre de contenu. Premièrement, la vidéo 360, qui, comme son nom l'indique, donne une vision 360 degrés. Facebook, YouTube, Dailymotion ont lancé ces derniers mois des players 360 qui permettent aux créateurs de se faire la main et aux utilisateurs de se familiariser avec ce média sphérique. La grande nouveauté, c'est que ce n'est plus le réalisateur qui décide de ce que vous devez voir, mais c'est vous qui devenez réalisateur, créant ainsi un média tout à fait personnel. La vidéo 360 est adaptable à de nombreux types de programmes et particulièrement à l'information. Cela répond à la demande forte du public pour plus de transparence et d'interaction avec l'actualité, mais aussi de relations avec les journalistes. La vidéo 360 constitue la porte d'entrée vers la réalité virtuelle. Cette technologie permet une sensation d'immersion démultipliée et promet d'être la prochaine grande plateforme de divertissement. Avec les réalités virtuelles, l'écran devient invisible. On ne regarde plus un contenu à travers une fenêtre étroite, mais il occupe tout le champ de vision grâce au port d'un casque. L'utilisateur peut même s'y mouvoir dans les dispositifs les plus aboutis et même interagir avec son environnement grâce à des manettes. Enfin, la réalité augmentée ou réalité mixte s'annonce être une technologie très prometteuse. Contrairement aux casques de réalité virtuelle qui sont complètement opaques, les lunettes de réalité augmentée sont semi-transparentes. Elles permettent donc de visualiser une couche d'informations numériques dans votre champ de vision. Pour faire simple, la réalité virtuelle vous coupe du réel, alors que la réalité augmentée l'enrichit. 2016 est probablement l'année zéro de la réalité virtuelle. Elle est déjà émergente dans le secteur des jeux vidéo et de nombreux médias expérimentent cette nouvelle grammaire de narration. Fiction, documentaire, infosport, tous les genres sont concernés. Évidemment, nous ne sommes qu'au début, mais la progression de cette technologie va très vite. 100 000 casques de réalité virtuelle de qualité seront déjà déployés en France d'ici fin 2016, en plus de ces petits casques en carton type Google Cardboard, déjà distribués à quelques 5 millions d'exemplaires dans le monde. La balle est dans le camp des créatifs. Tout reste à explorer. Mais il est déjà grand temps de s'y mettre parce que le public est plus qu'enthousiaste et s'approprie déjà ces technologies immersives. Évidemment, la réalité virtuelle est un outil, une technologie au service de la narration. Tout n'a pas vocation à être tourné en réalité virtuelle ou en 360, mais pour certaines histoires, elles peuvent amener une vraie plus-value. La suite, ce sera la réalité virtuelle sociale. Nous pourrons vivre des expériences synchrones à plusieurs via nos hologrammes ou nos avatars dans des univers virtuels. Vous pensez que c'est de la fiction ? Sachez que Facebook recrute déjà les développeurs de la prochaine génération d'humains virtuels. Évidemment, ces nouvelles technologies immersives posent tout un tas de questions d'ordre éthique, notamment dans le contexte journalistique. La production d'expériences en réalité virtuelle se base souvent sur des photos ou même des vidéos qui ont forcément été prises selon un angle de vue particulier. Comment donc représenter ce que l'on ne voit pas sur une photo prise en 2D ? Faut-il même le représenter ou faut-il le flouter ? Comment faire pour indiquer à l'utilisateur ce qui relève du fait réel et ce qui est la création artistique de l'auteur ou du producteur ? Autre enjeu fondamental, la protection de la vie privée. Qui a envie que les constructeurs de casques ou de logiciels enregistrent ce que vous regardez ou analysent comment vous réagissez dans tel ou tel contexte ? Même si a priori ce n'est pas le cas aujourd'hui, on imagine bien qu'il pourrait être très tentant de récupérer ces données pour les revendre. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les médias expérientiels. La bonne nouvelle, c'est qu'on a consacré notre 11e cahier de tendance au sujet et qu'il est disponible gratuitement sur le blog meta-media.fr. On partage aussi de nombreuses vidéos sur notre chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous y abonner. Et bien sûr, rendez-vous sur les réseaux sociaux.